raconte l'histoire de cette veuve. Verset 1, une femme, dont les fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Certains diront, je n'ai que 5 pains de poisson, je n'ai qu'un peu de farine. Dieu dit, c'est déjà suffisant. Qu'est-ce que tu as? Elle n'avait pas 5 pains de poisson, mais elle avait quelque chose. C'était quoi? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ah, mais c'est quoi? Quand quelqu'un dit, je n'ai qu'un vase d'huile, je n'ai rien du tout qu'un vase d'huile, ça veut dire qu'elle a un vase, mais elle ne sait pas la portée et la puissance et le potentiel de ce vase. Elle ne sait pas que ce vase peut devenir un vase miraculeux. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, pas remplis, mais vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il lui, les enfants, présentaient les vases et elle versait. Avec un vase d'huile. C'est un miracle qui vient de se produire. Dès qu'elle a présenté les vases, les enfants ont versé. Les enfants ont versé. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, emmène-moi encore d'autres vases. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et dès qu'il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. De ce texte, rapidement, il y a 4 leçons. Premièrement, tu veux savoir comment on fait? Tu veux savoir comment on fait pour attirer, pour que Dieu t'envoie la provision? Tu veux savoir comment on fait? Premièrement, dis avec moi un vase. Le vase, c'est la capacité. C'est quelque chose, c'est un contenant. Le vase, c'est cette capacité, cette compétence, cette aptitude, ce talent, ce savoir-faire, ou même cette entreprise qui semblait ordinaire et qui ne te permettait pas de pouvoir vivre jusqu'à présent. C'est cette capacité, cette aptitude, ce savoir-faire, cette entreprise qui jusque-là n'avait rien produit d'exceptionnel parce que simplement ce vase n'avait pas encore véritablement été consacré au service de Dieu. Mais lorsque tu obéis à la parole prophétique d'un homme ou un, par Dieu, le Saint-Esprit, ce vase devient consacré. 1, prends un vase. 2, il dit, prends autant de vases que tu veux. C'est quoi? Ce sont des capacités, des aptitudes, entreprises, talents. Pour moi, les vases qui m'ont permis d'honorer mes vœux. Pour moi, écrivain, c'était un vase. Producteur de CD, c'était un autre vase. Formateur, certifié en leadership et en efficacité professionnelle, c'était un vase. Quels sont tes vases à toi? Coiffeuse, restauratrice. C'est quoi tes vases? Ne prends pas un vase, prends-en plusieurs. Et emmène-les. Troisièmement, dis amen, dis amen, dis amen. Troisièmement, il dit, mets l'huile dans tes vases. Mets l'huile, ça veut dire quoi? Décide dans ces vases, dans ces sphères de compétences, de savoir-faire, de talent. Décide désormais de mettre l'huile. Ça veut dire, décide d'associer le Saint-Esprit. Décide de chercher le Saint-Esprit. Décide de chercher le cœur de Dieu dans ce que tu sais faire. Ce que tu savais faire hier, ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas l'onction. Hier, tu avais la compétence, tu avais la capacité, tu avais l'aptitude, mais tu n'avais pas l'onction. Or, c'est l'onction qui vient dans le vase qui fait la différence. C'est l'onction, c'est la capacité surnaturelle. Mais tu sais quoi? L'onction va venir dans cette aptitude, ce savoir-faire, cette capacité, dans cette entreprise. L'onction va atterrir lorsque Dieu saura que ce vase est pour sa cause. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Acclame. Et à la fin, il dit, va, vends tes vases, va, mets-les à disposition. Tu leur dis, je sais faire de la formation, je sais faire telle chose, je peux écrire, je peux produire un CD. Vends tes vases, vends-les au monde. Et il rajoute à la fin, vends-les au monde. Et avec le produit, paye tes vœux, honore ton engagement, honore la parole, l'engagement que tu as pris. Et il te dit, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu auras, avec les vases que tu auras servi, tu auras reçu, recueilli
ne mange pas la semence. Ce que tu vas recevoir quand tu auras servi avec tes vases sera pour ton vœu. Maintenant, quand tu auras honoré le vœu, si c'est 10, si c'est 50, si c'est 100, tu diras à Dieu, ça, c'est la dîme. Tu es qualifié maintenant pour attendre 10 fois plus, sans dette. Sans dette. Tu me diras, mais pasteur, comment cela se fera-t-il? Je ne peux pas te dire comment cela se fera-t-il, mais je peux te dire que cela se fera. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Elle viendra sur tes vases. Et les lois vont commencer à opérer. Il y a des gens, hier on te refusait des contrats, des opportunités. Tu n'as pas besoin de piston, de connaître. Non, tu as besoin de semer. Parce que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur. Même tes ennemis vont te dire, on ne vous aime pas, on vous déteste, mais on ne sait pas pourquoi on vous appelle. Venez, on vous donne un contrat. Ouais, mais oh, ok. Qui parmi vous a compris cette parole qui se tient debout? Non, attendez. Où est l'enveloppe? Qui a compris cette parole? Parce que ce n'est pas la peine d'écouter ce genre de parole si ce n'est pas pour prendre un engagement. Moi, je n'ai pas de temps à perdre, je ne suis pas là pour te forcer. Il y a une enveloppe qu'on appelle offrande des bâtisseurs du royaume. Qui a envie de faire ce vœu et de dire au Seigneur, je vais devenir riche pour Dieu? Ça commence par activer une alliance. Tiens-toi debout, je vais faire une prière prophétique sur ta vie. Tu prendras une enveloppe, si elle n'est pas là, tu la prendras plus tard. Je veux juste une personne qui est déterminée à dire, je ferai partie de la catégorie des riches, des généreux pour Dieu, qui donneront, et lorsqu'ils seront donnés, il en restera suffisamment en grand nombre. Seigneur, je veux briser le joug de la pauvreté à jamais. La clé, ce n'est pas chasser un démon de pauvreté. La clé, c'est activer une alliance de prospérité et de bénédiction générationnelle à travers un vœu, une semence sacrificielle. Qu'est-ce qui pour toi est une semence sacrificielle qui te fait trembler, qui dit, oh Seigneur, pour ce genre d'offrande, il faut vraiment que tu étendes puissamment ta main. Lève-toi, lève la main et je vais prier. Protocole, il a oublié le micro. Voilà. Lève la main. Tu as accompli à travers cette semence, tu as accompli une œuvre merveilleuse dans ma vie. C'est